La mucoviscidose, une maladie d'origine génétique. La mucoviscidose. Tout un programme. Alors c'est une maladie grave, maladie d'origine génétique. Bon. Elle est due à une mutation d'un gène que l'on appelle le gène CFTR, on va dire CFTR normal dans notre enregistrement. Et en fait, nous allons travailler sur deux mutations et nous allons travailler sur le logiciel Anagen. Anagen est un logiciel qui permet de traiter les séquences ADN, ARN et protéines. Anagen permet de comparer les séquences entre elles. Par exemple, on va prendre une séquence ADN du gène normal et séquence ADN d'un gène muté, et on va comparer. Et au-delà de ces comparaisons, on peut également transformer par transcription, en fait, les séquences d'ADN en séquences d'ARN messager. Et on peut également, évidemment, traduire ces séquences d'ARN messager en protéines. Et donc comparer ces protéines, de même que l'on peut comparer les ARN messagers et les ADN, donc les séquences d'ADN. Concernant le gène CFTR, il est à l'origine de la mucoviscidose lorsqu'il y a une mutation favorable, entre guillemets, à l'apparition de la maladie. Donc de l'anomalie génétique qui fait qu'au niveau du phénotype, il va y avoir de graves problèmes qui vont pouvoir être atténués par le corps médical, mais pas guéris. On ne guérit pas de la mucoviscidose actuellement. Bon. On va travailler sur deux gènes mutés. Alors on sait qu'il y en a à peu près 2000. Bon. Alors, évidemment, il faut savoir manipuler un peu Anagen. Donc moi je vous conseille de le télécharger, de bien l'organiser sur votre ordinateur, de bien situer son emplacement, de l'ouvrir, et puis vous vous amusez à cliquer sur les icônes, sur les différentes icônes. Vous allez pouvoir avoir des séquences que vous allez pouvoir comparer, et vous allez pouvoir transformer des séquences d'ADN en ARN messager, et l'ARN messager, vous allez pouvoir le traduire en protéines. Donc vous prenez des exemples divers, et si vous arrivez à trouver des séquences correspondant au gène CFTR, c'est encore mieux. Sinon, je vous ai préparé le travail, ne vous inquiétez pas. Alors nous, on ne va pas travailler directement sur Anagen. Je pourrais le faire si vous êtes demandeur, mais je vais travailler sur Anagen, évidemment, sur des préparations de séquences que j'ai faites pour vous et qui correspondent à des copies d'écran. Donc copie d'écran, c'est très pratique et ça permet de bien comprendre des résultats directement ou indirectement. Donc si nous revenons à la mucoviscidose, alors je vous ai fait en parallèle l'enregistrement vidéo qui dure à peu près 1h40 sans texte devant vous. Simplement, je vous explique. J'ai fait une deuxième vidéo qui correspond à la même explication, mais qui est lue sur les diaporamas de 16 diapositives que j'ai préparées pour vous. Et puis, dans ce diaporama où vous avez le texte devant vous, il y a ce propre enregistrement, mais j'ai également fait une séquence de ce propre enregistrement spécifique à Anagen sur une autre vidéo. Donc ça veut dire que ce que vous écoutez là, vous le retrouvez de manière sous la forme d'une vidéo qui est beaucoup plus courte. En fait. Bon. Pas besoin de donner toutes ces explications. Alors, nous allons poser le problème. Deux mutations du gène CFTR normal ont donné des gènes CFTR R553 et F508, lesquels entraînent la mucoviscidose.
Donc là, vous avez compris, on a pris deux exemples de mutations qui donnent la mucoviscidose. En quoi ces deux gènes prouvent-ils que la mucoviscidose est une maladie d'origine génétique? C'est ce que nous allons essayer de démontrer. Donc, nous allons comparer le gène CFTR normal, dans un premier temps avec le gène CFTR R553 et dans un deuxième temps avec le gène CFTR F508. Alors, maintenant, si vous regardez l'écran, si vous regardez les séquences, il y a 12 séquences, donc ils vont par deux. Donc, si vous avez compris, en fait, à quoi correspondent ces séquences, alors la partie est gagnée. Ça veut dire qu'après, lorsqu'on va comparer les séquences d'ADN, on va chercher l'anomalie. Séquences d'ARN comparées entre elles, on va chercher l'anomalie. Les séquences de protéines comparées entre elles, on va chercher les anomalies également. Alors, je pars du principe que vous avez quand même quelques notions d'anagène, sur anagène. Alors, dans la partie basse, je vous ai précisé à quoi correspond chaque écriture bleue. Chaque écriture bleue. Donc, par exemple, vous avez CFTR gène. Regardez où c'est passé. Donc là, je vous le montre avec le pointeur. CFTR gène. Et on retrouve CFTR gène dans la partie haute de l'écran. Et si vous regardez, c'est une séquence ATCG. Donc séquence de nucléotides. Et CFTR gène, c'est quoi? Eh bien, si vous suivez mon pointeur, eh bien, c'est l'ADN du gène CFTR normal. Ensuite, CFTR R553X.ADN, c'est quoi? Alors, vous le retrouvez dans la partie haute. Vous regardez, on a bien une séquence. Et si vous jetez un petit coup d'œil un peu plus poussé, allez, on va dire, eh bien, vous remarquez que vous avez pratiquement la même séquence dans les deux cas. Dans les deux séquences, c'est la même chose. Mais à un moment donné, si vous poursuivez, il y aura une anomalie, vous poursuivez, et puis à un moment donné, vous allez sans doute trouver une anomalie, si l'on compare les séquences. Par exemple, regardez là, 550, là on a GG, AA, GG, GG encore, TT, CC, AA, AA, CT. Donc là, vous voyez, si vous jetez un petit coup d'œil, si vous jetez la loupe de votre œil, vous voyez que là, il y a une différence. Puis après, on retrouve la même séquence pratiquement. Alors, il faudrait continuer comme ça jusqu'au bout de la séquence, jusqu'au bout du brin d'ADN, et on verrait s'il y a d'autres anomalies en parallèle à cette petite anomalie apparente, où il y a un C dans la séquence normale du gène, et puis on a un T dans la séquence mutée du gène R553. Bon. Donc la comparaison nous permettra de montrer toutes les différences entre les deux gènes, ce que nous allons faire dans la diapo numéro 2. Ensuite, on continue. On a là, je vous ai dit, donc il y a nos deux séquences d'ADN du gène CFTR. Et si on fait la transcription de ces deux gènes, on obtient des ARN messagers. Donc là, vous avez bien marqué, c'est bien marqué ARN. Alors, du gène CFTR normal, du gène CFTR R553 muté. Donc si vous regardez sur la gauche, je vous ai marqué ARN du gène CFTR normal et ARN messager du gène CFTR muté, que vous retrouvez dans la partie haute de l'écran. Donc ARN CFTR gène, ARN CFTR 553. Et si vous regardez, pareil, vous jetez la loupe de votre œil, eh bien vous regardez que les séquences d'ARN sont pratiquement les mêmes. Alors, à la place du T de la séquence d'ADN, vous avez uracile, puisqu'on n'a pas de thymine dans les séquences d'ARN messager. Donc on a tout pareil par rapport à la séquence d'ADN à l'uracile près. Et si vous regardez, vous continuez à suivre tout doucement, vous allez voir qu'à un moment donné,
il y aura une séquence anormale. Alors, on regarde AA, GG, GG, UU, AA, AA, CU. Vous voyez, vous avez l'uracile qui est remplacé, enfin qui remplace la cytosine. Et alors, bien entendu, dans la séquence d'ADN, si vous regardez mon petit point rouge, vous avez la thymine, la cytosine, et puis regardez en bas, la thymine est remplacée par l'uracile. Donc voilà, et ensuite vous faites la traduction de vos ARN messagers, et vous obtenez les deux protéines, alors protéine CFTR du gène CFTR normal, et protéine CFTR du gène CFTR muté R553. Deux séquences d'acides aminés, et non pas de nucléotides, que vous retrouvez dans la partie haute de l'écran. Donc là, c'est bien marqué pro-ARN, etc. Tout comme c'était marqué en bas. Donc c'est la même chose. Et là, si vous comparez les deux séquences, alors vous avez lysine, asparagine, asparagine, ILE, donc isoleucine, val, valine, leucine, etc., etc. Et là, on continue, on a gli, gli, donc glycine, 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 glycine. Et là, vous avez GLN, GLN, et ensuite, pour la séquence mutée, on n'a plus rien. On va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on n'a plus rien. C'est bizarre, non? Ça veut dire dans la séquence d'ARN, pas d'ARN, mais dans la séquence d'acides aminés de la protéine normale, on va dire, du gène CFTR, enfin, qui provient du gène CFTR normal, donc qui provient de l'expression du gène CFTR normal, parce que l'expression d'un gène, c'est d'abord la transcription en ARN messager, alors l'épissage, je n'en parle pas, et ensuite la traduction de cet ARN messager dans le cytoplasme et traduction en protéines. Donc voilà, on va se poser la question, pourquoi est-ce que c'est tronqué? Et si vous avez compris le mécanisme, regardez tout en bas au milieu de l'écran, bah vous avez la protéine anormale de F508, cette fois-ci, qui n'est pas tronquée. Donc vous avez dans le cas d'une mutation, là vous voyez, vous avez CT, la thymine remplace la cytosine, et ça induit au niveau de l'ARN messager, bon là on remplace le T par le U, mais ensuite en bas, ça induit une protéine, l'expression du gène donne une protéine qui est tronquée. Voilà. Et tout à l'heure, je vous ai posé le problème, en quoi ces deux gènes, et on va remplacer pour l'instant, puisqu'on travaille que sur F553 dans un premier temps, pourquoi est-ce que ce gène 553, ou en quoi est-ce que ce gène 553 montre que la mucoviscidose est d'origine génétique? Là, vous avez bien compris, sans aller plus loin dans l'explication, mais on va quand même expliquer après, vous avez bien compris qu'il y a une protéine qui n'est pas normale. Elle est tronquée, donc elle peut pas. La protéine CFTR, qui a un rôle bien précis, ne va pas avoir son rôle. Alors c'est quoi le rôle de la protéine CFTR? C'est de laisser passer les ions chlorure du cytoplasme vers l'extérieur, par exemple au niveau des bronches. Bon. Donc ça veut dire que vous avez une cellule, dans cette cellule vous avez le gène CFTR qui va s'exprimer et qui va donner une protéine CFTR, qui va ensuite aller migrer dans la membrane cellulaire. Au centre de cette protéine, il y a une espèce de petit canal qui laisse passer les ions chlorure qui vont aller à l'extérieur de la cellule et qui vont fluidifier le mucus. Mais là, si vous voyez que la protéine elle est tronquée, vous imaginez que cette protéine n'ira pas dans la membrane cellulaire et donc les ions chlorure ne pourront pas passer pour aller fluidifier le mucus. Donc ça veut dire que le mucus va rester épais, ce qui va entraîner une gêne respiratoire profonde, une insuffisance respiratoire, et là on sera bien dans le cas de la mucoviscidose. Alors après, il faut des traitements médicaux spéciaux pour enlever ce mucus, pour aider les cellules ciliaires qui battent tout en même temps à faire partir le mucus vers l'extérieur. Bon, donc on verra dans la vidéo explicative qu'il y a des conséquences qui sont quand même assez importantes et qu'il va falloir essayer de soulager au niveau du corps médical. Alors toujours dans l'explication globale de cette première diapo,
Vous avez compris que on a étudié d'un côté le gène R553 en comparaison avec le gène normal. Je vous ai expliqué les choses, la lecture de ce qui est en bleu, et ça correspond à quoi? Bon, vous avez compris, des séquences d'ADN, d'ARN et de protéines. Maintenant, on fait la même chose, mais avec le gène F508. Donc, il sera un gène muté qui va induire la mucoviscidose. Mais en quoi est-ce que ce gène muté va induire la mucoviscidose? Bon, c'est ce qu'on va découvrir ensemble tout à l'heure. Donc là, on recommence encore l'explication, sauf que là, je ne vais pas vous expliquer en détail, hein, vous avez compris, vous regardez par vous-même, vous faites des pauses et vous étudiez, en faisant une première approche, les séquences entre elles et essayez de comparer, d'aller un petit peu dans le système de comparaison, mais vous allez voir, c'est pas facile à trouver, rien sans cocher ou sans cliquer sur les petits icônes qui vous permettent de comparer ou de transformer, de faire une transcription, une traduction. Donc là, je vous lis quand même les choses. Alors CFTR gène, c'est la même chose que tout à l'heure, donc c'est l'ADN du gène CFTR normal. CFTR delta F508.ADN, c'est la séquence d'ADN donc du gène CFTR muté F508. ARN CFTR gène, c'est l'ARN messager du gène CFTR normal. ARN CFTR delta F508, c'est l'ARN messager du gène muté F508. Pro CFTR gène, c'est la protéine CFTR du gène CFTR normal. Et pro CFTR delta F508, c'est la protéine CFTR du gène CFTR muté F508. Voilà, donc vous avez compris. R553, F508, gène normal, on compare. On essaie de trouver ou de prouver que F508 et R553 sont mutés. Et donc, il y a un impact sur la protéine CFTR et donc sur la fonction de la protéine CFTR qui sera anormale. Et donc l'apparition de la mucoviscidose. Donc si vous avez bien compris le contexte, maintenant on peut passer à la diapositive numéro 2. Alors numéro 2 concernant Anagène, hein, parce que si c'est l'explication globale, il y a 16 diapositives. Amusant Anagène. Hein. Alors si vous ne savez pas comment utiliser Anagène, hein, vous pouvez me le dire dans un message et je vais vous expliquer. Voilà notre deuxième diapositive. Nous avons posé un problème que je vais relire. On va prendre le temps de bien faire les choses. Alors lisez ce qui est en vert avec moi. 2 mutations du gène CFTR normal, alors mutation au cours de l'évolution, ont donné les gènes CFTR R553 et CFTR F508. Alors R553, des fois je me mélange un peu, lesquels entraînent la mucoviscidose. En quoi ces deux gènes prouvent-ils que la mucoviscidose est d'origine génétique? Alors, concernant la partie haute du tableau, vous voyez, vous retrouvez la même chose, hein, ce qu'on a vu ensemble dans la diapo numéro 1. Et en bas, si vous regardez, là, il y a des séquences et il y a des choses qui apparaissent. Ces choses, c'est quoi? C'est la thymine que nous avons repérée tout à l'heure et l'uracile que nous avons repéré tout à l'heure aussi. Et nous avons dit qu'on avait après GLN, on n'avait plus rien. Et après GLN, on n'a plus rien. Vous voyez, il y a un petit tiret. Il y a bien GLN, arginine, ALA, etc. Mais en bas, là, on n'a rien. Ça veut dire qu'on n'a pas les acides aminés. À partir de mon pointeur vers la droite, il n'y a plus rien. La protéine a été tronquée. Alors, comment est-ce que j'ai obtenu, par exemple, ces deux séquences? Alors, pourquoi je dis deux séquences? Parce que là, on a bien le gène normal, la séquence du gène normal, et la séquence de R553.
c'est-à-dire que vous avez des petits tirets, ça veut dire que c'est la même chose que ce qui est en haut. C'est pas compliqué, c'est la même chose quand il y a un petit tiret. Par contre, quand il y a une lettre qui est marquée, c'est que c'est pas la même chose. C'est logique. Donc là, on a bien T à la place de C. Eh bien ça s'appelle une mutation. Et comme type de mutation, ça s'appelle même une substitution. Vous avez compris que le C a été substitué par un T. Le T a remplacé le C. C'est pareil. Bon. Donc voilà, donc si on fait... Alors, comment faire pour comparer les deux séquences d'ADN, évidemment. Alors, comme là, c'est une copie d'écran, je ne peux pas vous le faire. Vous avez compris que je ne peux pas cliquer sur le petit carré qui est à la place de mon pointeur, et je ne peux pas cliquer sur le deuxième petit carré correspondant à R553, puisque c'est une copie d'écran. Mais si vous travaillez directement sur AnaGen, vous allez pouvoir cliquer, et ensuite vous allez pouvoir venir sur les icônes d'en haut, où on peut comparer les deux séquences que vous avez cliquées. Et on obtiendrait les deux premières lignes que vous voyez ici, c'est-à-dire la séquence du gène CFTR normal. Alors ce serait, on commence à lire ensemble, mais on va arrêter évidemment, on ne va pas tout lire. A, G, A, etc. On continue. Et là, on a A, C, G. On lit la séquence de l'ADN R553. On aurait la même chose que ce qui est sur la ligne du haut, puisqu'on a des petits tirets, et il n'y a pas de différence. Et là, on arrive à un T. Donc, on revient à dire, on dit que le T a remplacé le C. Et si on continue vers la droite, on s'apercevrait qu'il n'y a pas d'autre différence. Enfin, qu'il ne se passe rien. Que la séquence vers la droite, j'ai dit à gauche, c'est vers la droite, que la séquence vers la droite, c'est exactement la même. Bon. Donc la seule différence, c'est la mutation qui est là. On a bien eu une mutation du gène normal en une autre séquence qui est la même, mais au niveau de laquelle il y a un T qui est apparu. C'est une mutation qui s'est faite dans l'évolution. Alors, maintenant, donc là, on a fait le traitement des séquences d'ADN entre elles pour les comparer, et on a bien vu qu'il y a un T qui remplace un C. Maintenant, si on veut traiter ces deux séquences d'ADN pour faire la transcription en ARN messager, eh bien, il faudrait cliquer sur les deux petits carrés ADN du gène normal et ADN de R553, et puis dans les icônes qui sont en haut, trouver la séquence, donc transformation ou traduction, transcription des deux séquences d'ADN en ARN messager. Donc vous cliquez évidemment sur les icônes une fois que vous avez cliqué sur les deux petits carrés de la séquence ADN et vous obtenez les deux séquences d'ARN messager du gène normal et du gène R553. Et là, si vous comparez, vous regardez les deux séquences. Alors tout à l'heure, je vous ai dit le U remplace le T dans les ARN messagers. On n'a pas de U dans l'ADN, tout comme on n'a pas de T dans l'ARN. Alors, vous lisez et puis vous arrivez à C, G, A, et vous regardez un petit peu dans la séquence du R553, vous avez U à la place de C. U c'est l'uracile, C c'est la cytosine, T c'est la thymine. Et si vous regardez en haut, donc on avait le T, et là on a simplement le U, puisque l'ARN messager c'est une copie du gène. Copie monocaténaire, ça veut dire une seule chaîne, il y a une séquence de nucléotides. Donc là vous voyez que maintenant il va falloir que l'on traduise ces deux séquences d'ARN messager et il va falloir les comparer.
ces deux séquences de protéines. Alors pour ça, vous cliquez sur ARN messager. Alors c'est là-haut qu'il faut cliquer, hein. Si vous cliquez en bas, vous aurez du mal. Donc il faut cliquer là-haut. Tout à l'heure, je vous ai cliqué pour les ARN messagers, j'ai cliqué sur les deux ADN et fait la transcription des deux ADN en ARN messager à partir de la séquence, enfin de ce qui est en bas. Il faut aller en haut en fait. Hein. Bon, c'est pas grave, vous tâtonnez, vous allez vous en sortir, hein, vous n'êtes pas bête quand même. Alors, donc là, vous cliquez sur les deux ARN messagers, vous allez sur les icônes du haut et vous allez faire la traduction des deux ARN messagers en protéines. Donc vous cliquez et vous obtenez les deux lignes qui sont ici. Donc protéines du gène normal, protéines provenant de l'expression du gène R553. Et vous regardez, donc première ligne, lys, alors lys, lysine, etc. Hein. Vous allez jusqu'à GLN et vous apercevez qu'il y a arginine, donc GLN, arginine, et puis en bas, on s'arrête à GLN. Et qu'il n'y a pas l'arginine, l'alanine, l'arginine, etc. Il n'y a pas la deuxième partie de la séquence d'acides aminés. Donc c'est bizarre. Alors pourquoi est-ce que la simple mutation au niveau de l'ADN qui fait que un T va remplacer un C, pourquoi est-ce que l'on n'a pas la protéine entière? Vous avez la réponse? Pas encore? Essayez de réfléchir un petit peu. Comment est-ce que vous allez faire? Alors, vous avez compris qu'il va falloir utiliser le tableau du code génétique qui permet de comprendre qu'un codon ou qu'à un codon va correspondre à un acide aminé. C'est la clé pour bien comprendre. Alors, je passe à l'étape suivante, c'est-à-dire que je vous mets une petite flèche qui vous met l'accent sur T, que je vous ai réécrit en rouge. On a bien la thymine à la place d'une cytosine. C'est bien la mutation. Deuxième flèche, je vous mets en avant le U, que je vous réécris en rouge, et qui met en évidence le fait que le T est remplacé par le U dans la séquence d'ARN messager. Ensuite, en bas, je vous écris en rouge protéine tronquée. C'est que suite à la traduction de l'ARN messager qui possède un U à la place d'un C, eh bien, on obtient une protéine, un début de protéine, donc un début de séquence d'acides aminés, mais tronquée puisqu'on n'a pas arginine, etc. Arginine, alanine, arginine, isoleucine, sérine, leucine, etc. On n'a pas cette deuxième partie. Alors, je vous ai mis une flèche vers la droite. Qu'est-ce que je vais mettre, à votre avis, au bout de la flèche? Eh bien, je ne mets rien, je mets simplement au niveau de GLN, donc après GLN et avant ARG, je vous mets une petite flèche verticale pour vous montrer que... Montrer quoi? Ah mince, je vais aller trop vite. Pour vous montrer eh bien, qu'il y a une coupure entre les deux et que la protéine est bien tronquée. Donc je vous ai remis cette petite flèche dans l'autre diapo, donc dans la partie haute de l'ordinateur, de l'écran je veux dire. Et là, je vous ai remis protéine tronquée. Bon, vous avez compris que la protéine, elle est tronquée et que en bas, si vous regardez, on a bien compris que la protéine, elle est tronquée. Alors, si vous ne voyez pas bien, je vous ai agrandi l'ensemble, c'est qu'on a bien un C qui est remplacé par un T, on a bien une substitution, on a bien U et on a bien à partir après G, donc on a bien GLN, mais on n'a pas ARG, ALA, ARG, etc. Donc là, je vous ai remis encore la coupure
au cas où vous n'auriez pas encore compris. J'exagère. Et là, la protéine, elle est tronquée. Donc vous avez compris que la protéine, elle est tronquée. Donc la protéine ne sera pas fonctionnelle puisqu'elle est tronquée. C'est comme si vous aviez une voiture, vous prenez une voiture et vous enlevez une roue. Alors, la voiture va un petit peu fonctionner, le moteur fonctionnera parfaitement, il n'y aura pas de problème. Mais, il n'empêche que vous n'allez pas prendre l'autoroute avec une voiture qui possède 3 roues. Et bien là, c'est un peu le même principe, c'est que la protéine, elle est tronquée, il lui manque quelque chose, il lui manque une roue. Donc, elle ne va pas fonctionner correctement, ce qui paraît logique. Alors là, chose que vous n'avez peut-être pas remarqué, c'est qu'on a eu, bah oui, vous avez vu qu'il y avait U à la place de C. Mais si vous regardez les deux nucléotides suivants, on a UGA. Et c'est quoi UGA? Bah oui, vous allez me dire, c'est uracile, guanine, adénine. Oui, bon. Alors attention, là, ça, ce ne sont pas les nucléotides, ce sont les bases azotées. Parce que les nucléotides, c'est un petit peu différent. Il faut faire intervenir le sucre, le désoxyribose ou le ribose selon que l'on est dans l'ADN ou dans l'ARN, et puis le phosphate. Bon, là, on considère qu'on a juste UGA, les bases azotées. On ne tient pas compte des nucléotides. Mais ça revient au même, hein, c'est bon, c'est pareil. Donc, UGA, c'est quoi UGA? C'est quoi à votre avis? Dites-moi. Réfléchissez un petit peu. Enfin, continuez à réfléchir, vous réfléchissez beaucoup. Hein, mais bon. Et là, je mets même une flèche bleue pour vous mettre l'accent sur UGA. C'est quoi UGA? Ah, vous avez eu l'idée d'ouvrir le tableau du code génétique. C'est génial. Et c'est remarqué UGA. Si vous êtes directement sur Anagène, vous tapez avec le clavier UGA. Et vous voyez qu'il y a un codon stop. Et vous voyez la grosse flèche bleue qui apparaît là, vous met l'accent sur le codon stop. Codon stop que je vous réécris en plus en rouge. Et là, vous avez compris que puisqu'il y a un codon stop, l'enzyme qui va traduire l'ARN messager, lorsqu'elle arrivera à ce codon UGA qui est un codon stop, elle va arrêter la traduction. Donc ça veut dire que notre protéine sera incomplète. Et la conclusion, c'est quoi? Eh bien, c'est que le gène CFTR F, alors je vous l'ai mis, vous lisez simplement avec moi, hein, la partie rouge qui est là, qui met en évidence le fait que on a bien mis en évidence dans cette première étape de traitement du gène R553, donc je vous lis ce qui est marqué en haut, on a bien interprété les résultats comme quoi on avait un T, un U, une protéine tronquée. Pourquoi? Eh bien, on a compris qu'il y avait un codon stop qui fait que l'enzyme arrête la traduction. Donc la conclusion, est-ce qu'on a montré grâce à ce gène R553 muté que la mucoviscidose est d'origine génétique? Eh bien, lisons la correction ensemble, la correction, le bilan ensemble, l'interprétation. C'est que le gène CFTR R553 issu de la mutation du gène CFTR normal au cours de l'évolution présente au niveau de son ADN la substitution d'un C par un T, ce qui entraîne un U dans l'ARN messager. Ce U forme un codon stop UGA qui explique que la protéine soit tronquée par rapport à la protéine normale, ce qui entraîne sa non-fonctionnalité et en conséquence la mucoviscidose. Une maladie d'origine génétique due dans cet exemple au gène R553, donc CFTR R553, j'ai mis un F, hein, il y a une petite erreur là. Donc voilà, et donc tous les symptômes de la mucoviscidose, ça veut dire que il n'y aura pas de fluidification du mucus, il y aura des problèmes respiratoires. Pourquoi? Parce que les ions chlorure ne peuvent pas passer à travers le canal de la protéine CFTR au niveau de la membrane cytoplasmique. Donc voilà, vous avez compris hein, que ce logiciel Anagène a permis de traiter des informations qui ont mis en évidence quelque chose. Ce quelque chose, c'est une relation entre le génotype et le phénotype moléculaire là étant
d'une part l'ARN messager qui est anormal, puisqu'il y a un U à la place d'un T, et d'autre part la protéine, qui est le phénotype moléculaire, qui est anormal également, puisqu'on a une protéine tronquée. Et donc, le phénotype cellulaire sera anormal également. Ça veut dire que nos cellules ne vont pas assurer leur fonction de faire passer les ions chlorure vers l'extérieur pour fluidifier le mucus. Et donc, en conséquence, on bascule sur le phénotype macroscopique, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que la personne va tousser, va avoir des douleurs, des problèmes au niveau des poumons. Alors, je parle des poumons, mais il n'y aura pas que les poumons dans le traitement de la mucoviscidose, mais ça, reportez-vous à mes explications dans les autres vidéos. Donc voilà, du génotype au phénotype, sur l'exemple de la mucoviscidose, à partir d'une mutation R553, on a bien mis en évidence que certaines maladies sont d'origine génétique. La mucoviscidose en fait partie. Mais on n'a pas fini, parce qu'on avait dit qu'on travaillait également sur le gène, lequel? Eh bien, F508, que l'on va comparer avec le gène normal. Allons-y. Troisième diapo. Deuxième étape du traitement de l'information à partir du logiciel Anagen, nous allons traiter le gène F508, c'est-à-dire le comparer avec le gène CFTR normal. Et nous allons voir qu'il y a des résultats à interpréter. Alors, c'est quoi ces résultats à interpréter? Donc, si on fait, alors c'est selon le même mode que tout à l'heure, hein, vous cliquez sur les deux séquences. Alors, on part de la deuxième partie, hein, donc c'est la séquence du bas que vous suivez avec mon pointeur. Donc, vous allez cliquer sur CFTR gène, donc c'est-à-dire le gène normal. Vous allez cliquer sur la mutation du gène, donc F508, de manière à comparer les deux séquences d'ADN. Et ensuite, vous allez, à partir des icônes qui sont là où il y a mon pointeur, dans la partie haute du logiciel, eh bien vous allez comparer en fait ces séquences d'une part, mais vous allez également transcrire ces séquences en ARN messager, puis ces séquences d'ARN messager, vous allez les traduire en protéines normales, donc protéines CFTR normales et protéines issues de la mutation du gène F508. Donc commençons par comparer les deux séquences. Alors, je pars de la deuxième partie du schéma du haut. Donc on compare les deux séquences d'ADN, CFTR du gène normal et CFTR de F508. On obtient les résultats qui sont là où vous suivez mon pointeur. Donc concernant le gène normal, alors on suit la séquence et on regarde les petits tirets et on s'aperçoit que puisqu'il y a un petit tiret, ça veut dire que c'est la même chose. Ça veut dire que les deux séquences sont la même chose jusqu'à ce C. Où là, je vous ai mis TTT en rouge. Ça veut dire qu'on a TTT, mais si on fait la comparaison, là on a les petits tirets, mais on n'a pas de TTT dans la séquence d'ADN du gène F508. Donc ça veut dire quoi? Alors on ne va pas donner la solution tout de suite, on va essayer de réfléchir ensemble et je vous invite à mettre sur pause et essayer de comprendre les conséquences du fait qu'on n'a pas TTT dans la séquence d'ADN du gène CFTR F508. Alors, de la même façon, vous allez cliquer sur, alors vous faites sur le haut, hein, mais moi je vous mets en bas ici, vous allez cliquer, alors non, allez, je vous le mets en haut, vous cliquez sur CFTR gène CFTR F508 et vous, grâce aux icônes du haut, vous allez faire la transcription de ces deux séquences en ARN messager. Vous obtenez donc les deux séquences d'ARN messager, vous suivez la lecture, alors vous remarquez au passage que le T est remplacé par le U dans l'ARN messager, que ce n'est absolument pas une mutation. C'est simplement que dans l'ARN messager, on a U à la place de T, ce qui fait qu'on ne trouvera jamais de T dans un ARN messager. De même que l'on ne trouvera jamais de U dans la séquence d'ADN.
Alors, sauf exception, évidemment. Donc là, on suit les séquences. On a bien les petits tirets qui montrent que c'est la même chose dans la séquence de F508. Et puis là, vous arrivez à quelque chose où il y a UUU, un codon normal, dans la séquence du gène, dans la séquence normale de l'ARN messager provenant du gène normal. Et puis ensuite, vous faites la traduction de ces deux ARN messagers que vous avez déjà comparés en protéines et vous comparez les protéines entre elles. Grâce aux icônes, hein, c'est toujours pareil. Hein. Donc là, je vais un petit peu plus vite puisque vous avez compris le système que l'on a bien détaillé dans la séquence R553 précédente. Donc vous suivez la séquence d'acides aminés cette fois-ci et non pas de nucléotides. Alors à noter qu'on dit nucléotides, mais lorsque l'on marque A, T, C, G ou U, ce sont des bases azotées. Hein, on n'a pas représenté le désoxyribose, ni le phosphate, ou le ribose et le phosphate, qui permettent de lier ces bases azotées au brin d'ADN ou à la chaîne monocaténaire de l'ARN messager. Donc là, vous suivez hein, les séquences d'acides aminés, donc sérine, glycine, glutaragine, phénylalanine, sérine, TRP, ILE, etc. Alors, glutaragine, j'espère que je ne me trompe pas, ça peut arriver. GLN, c'est glutaragine, oui, je crois que c'est glutaragine. Excusez-moi si je me trompe. Enfin, veuillez bien m'excuser, s'il vous plaît, si je me trompe. Formule de politesse. Alors ensuite, ici, on a, alors je vous mets ce qui est normal, donc ce sera la phénylalanine qui provient de la traduction du codon UUU en acide aminé phénylalanine. Et puis là, on s'aperçoit qu'après, donc on a le gli qui est là, on se demande bien ce qu'il fait là. Je vous demande de trouver l'explication. Pourquoi est-ce qu'on a un gli ici, sous phénylalanine? Et ensuite, on regarde, on a bien gli, donc en haut, on a bien les séquences d'acides aminés qui sont identiques ensuite. Donc apparemment, il y aurait juste cette phénylalanine qui ne serait pas présente dans la séquence protéique, dans les séquences d'acides aminés de la protéine CFTR, on n'a pas la phénylalanine. Puis on aurait gli à la place. Je vous invite à y réfléchir. Est-ce qu'on a vraiment gli à la place de phénylalanine? Alors, je vous agrandis les choses. On retrouve notre trio, notre triplet de base azotée TTT. On a bien UUU, on a bien Phe. Et on a gli en dessous qui nous pose un problème. Alors là, vous avez remarqué, je vous ai mis une petite flèche, gli et gli ici. Vous avez compris pourquoi j'ai fait ça? Alors, si on explique d'une autre façon, on a une délétion du triplet TTT. Ça veut dire que la mutation a créé une séquence, alors ici plutôt, une séquence d'ADN où il n'y a pas le triplet TTT. C'est une délétion de 3 bases azotées, donc de 3 nucléotides en fait. On a bien de ce fait-là la délétion de UUU. Alors, c'est pas qu'on a une délétion de UUU, mais on a en conséquence de la délétion TTT de l'ADN, en conséquence, on n'a pas UUU. Mais UUU en lui-même n'est pas une délétion. La délétion, c'est au niveau de l'ADN. Donc on a simplement un ARN messager où il n'y a pas UUU. Alors UUU, vous avez compris que lors de la traduction de ce codon, il va y avoir, grâce au tableau génétique, une correspondance qui nous montre que UUU est transformé, est traduit en phénylalanine. Donc là, on comprend bien pourquoi à partir de UUU, suite à la traduction, on a bien une phénylalanine. Mais on a gli, puisque dans le
dans la mutation, on a une délétion de triplet, on se retrouve avec un gli, avec l'acide aminé gli sous phénylalanine, sous la phénylalanine. Et là, je vous mets encore une petite flèche. Vous avez compris qu'il y a un décalage du cadre de lecture, en fait. Ça veut dire que phé n'est pas remplacé par gli, mais simplement que le gli et le reste de la séquence des acides aminés a subi un décalage. Donc ça veut dire qu'on a la même séquence d'acides aminés, on a bien nos 1480 acides aminés, moins 1. Donc ça veut dire qu'on a 1479 acides aminés. Alors on pourrait se dire, bah, il y a juste un acide aminé qui est différent, ça ne doit pas changer grand-chose à la structure de la protéine et donc à la fonctionnalité de la protéine. Eh bien si, justement, ça change tout. Parce que la fonction de la protéine va être tout à fait modifiée à cause de cette mutation. Alors, si on lit ensemble, la protéine CFTR, alors là où il y a mon pointeur rouge, la protéine CFTR F508 n'a pas de phénylalanine en 508, d'où le décalage du cadre de lecture. On a gli qui se place en position 508 et le reste de la séquence des acides aminés, elle ne change, ce reste ne change pas. On a toujours la même séquence. On aura les deux mêmes séquences dans non muté que muté, mais on n'aura pas fait dans la séquence de la protéine CFTR. Donc la protéine CFTR aura bien 1479 acides aminés au lieu de 1480, et cela suffit pour induire la mucoviscidose, qui est bien une maladie d'origine génétique, nous venons de le montrer. Donc dans cet exemple, eh bien, c'est bien le gène CFTR F508 qui est la cause de la mucoviscidose. Donc ça veut dire que la protéine n'aura pas sa fonction. Et là, on a bien fait le lien entre le génotype, alors pas le génotype, mais un gène particulier qui fait partie du génotype. Ce gène, c'est le gène CFTR, qui par transcription, qui suite à la transcription, donc suite à l'expression, enfin, en fait, un gène, lorsqu'il s'exprime, il s'exprime, alors on peut dire d'au moins deux façons. En formant, grâce à la transcription, un ARN messager, et ensuite, grâce à la traduction de l'ARN messager, il y aura biosynthèse d'une protéine. Donc la protéine CFTR fait partie de l'expression en fait, du gène CFTR. Donc on voit qu'à partir d'un gène, on obtient un phénotype moléculaire qui sera en l'occurrence là d'une part l'ARN messager et d'autre part la protéine CFTR. Donc on est bien dans le cadre d'une molécule. C'est un phénotype moléculaire. Mais cette molécule est présente dans les cellules, par exemple de l'arbre bronchique, et cette cellule va avoir ces ions chlorure qui seront bloqués dans le cytoplasme parce que la protéine CFTR qui est censée être dans la membrane, donc elle se niche dans la membrane cellulaire, il y a un petit canal au milieu qui laisse passer les ions chlorure vers l'extérieur pour fluidifier le mucus, enfin ce qui contribue à fluidifier le mucus en tout cas. Donc lorsque la protéine est mutée, eh bien ce canal ne fonctionne pas, les ions chlorure ne peuvent pas passer de l'intérieur de la cellule vers l'extérieur, et donc le mucus ne peut pas être fluidifié. Et dans ces conditions-là, il va y avoir un encombrement de l'arbre bronchique avec une toux, etc., une insuffisance respiratoire. Et là, on parle à ce moment-là de phénotype lorsque l'on voit la personne qui tousse, etc., lorsque l'on voit que ses bronches sont prises par du mucus, eh bien on est dans le phénotype macroscopique. Et vous avez compris qu'entre le moléculaire et le macroscopique, on a le phénotype cellulaire. Ça veut dire que la cellule n'a pas assuré sa fonction de faire passer les ions chlorure vers l'extérieur. Pourquoi? Parce que le phénotype moléculaire est anormal. Donc on part du génotype pour arriver au phénotype, avec trois niveaux de phénotype. Un gène, CFTR, la protéine CFTR, phénotype moléculaire, la cellule qui possède la protéine CFTR, les ions chlorure restent à l'intérieur, donc on est dans un phénotype cellulaire anormal,
Et ensuite, on passe du phénotype cellulaire anormal au phénotype macroscopique, au niveau duquel donc il n'y a pas de, donc il y a une insuffisance respiratoire, parce que le mucus est trop épais. Bon, donc voilà. Alors, si on fait une petite conclusion par rapport à l'étude d'Anagène, le logiciel Anagène nous a permis de traiter des informations à partir de trois séquences d'ADN, séquence du gène normal, CFTR, une séquence de R553, une séquence de F508. On a comparé 2 à 2 les séquences. On a vu qu'il y avait une mutation. On a fait la même chose. On a fait la même chose. Je veux dire, on a ensuite fait la transcription de nos ADN en ARN messager. On a comparé. On a vu qu'il y avait des anomalies. Et puis ensuite, on a traduit nos ARN messagers en protéines. On a vu qu'il y avait des anomalies. Et en conclusion, eh bien, suite à la mutation du gène normal au cours de l'évolution en F508 ou R553, eh bien, on a en conséquence eu l'apparition d'une maladie génétique qui est la mucoviscidose. Alors, pour cette diapo, le cours est terminé. Mais selon que vous êtes dans la version uniquement Anagène ou alors cours complet, suivez le cours complet dans les diapos qui suivent. Voilà, le cours est terminé. Merci. Attention, pas terminé si on est dans la version explicative. Mais si on est dans la version Anagène, c'est terminé. Voilà. Bon, j'espère que j'ai rien oublié. Non, je pense pas.